Donc, bonjour, je vais vous parler d'un cas intéressant qu'il m'est arrivé d'avoir à traiter dans le cadre d'une expertise et d'une confrontation d'experts et d'une crise qui en était apparue et qui a été gérée par un juge d'instruction. Cette affaire, c'est l'ordre du Temple solaire. C'est une affaire dans les années 90, milieu des années 90, où une vingtaine de personnes sont retrouvées mortes sous forme d'un cercle, et puis avec les corps partiellement brûlés. Et à l'issue, la question qui se posait, c'est est-ce que c'était un suicide, suicide des adeptes d'une secte. Cette secte avait déjà connu ce type de suicide au Canada, en Suisse. Ou alors est-ce que c'était un crime, un peu ce que pensaient les familles. Les familles refusaient de penser que leurs proches étaient adeptes d'une secte et pu se suicider. Donc des expertises avaient eu lieu sur l'endroit de la crémation, des analyses de sol, de produits accélérants avaient été identifiés, et munis de ces résultats, moi ainsi qu'un expert anthropologue et un médecin légiste, nous avions conclu que les conditions retrouvées permettaient d'expliquer le fait qu'un suicide collectif ait pu être opéré sur ce site. Mais munis de ces mêmes éléments, les proches des victimes se disaient que non, ça ne correspondait pas, et il y avait une hypothèse alternative comme quoi ces personnes auraient pu être tuées. Et les éléments qu'on retrouvait sur le site puissent servir à démontrer que c'était un crime extérieur. Le différend portait en particulier sur la présence ou non d'un taux de phosphore important, le phosphore étant un élément que l'on retrouve dans le corps humain, mais dans la nature et dans le bois en particulier. Et le taux était particulièrement élevé sur le site. L'explication des experts étant de dire que c'était un endroit où on faisait du charbon à l'époque, et donc on avait un taux de phosphore élevé, mais comme c'était issu du monde végétal, on avait aussi en ratio un rapport avec du sodium, du magnésium, du calcium, d'autres éléments qui sont aussi présents dans le bois, et on retrouvait des rapports de cendres qui étaient identiques. L'expert de la partie des proches des familles, lui, ne voyait que le phosphore et ne remettait pas en perspective avec les autres éléments, et il disait qu'il existait des bombes au phosphore, des grenades au phosphore, et que c'est avec ça que les brûlures avaient été opérées sur les victimes. Donc on avait un conflit d'experts, même si de mon point de vue ce n'était pas un, mais on avait un réel conflit d'experts qui mettait le juge qui conduisait ce dossier en difficulté vis-à-vis des familles. Donc dans un premier temps, il nous a demandé de représenter à toutes les proches des familles les conclusions de notre expertise, que j'avais présentées à tous ses proches en leur expliquant comment de tels faits pouvaient s'opérer et comment on pouvait obtenir les résultats qu'on avait obtenus sur la scène de ce macabre décès d'une quinzaine de victimes. Voilà, mais en final, les victimes n'étaient pas convaincues, elles avaient toujours ce doute parce qu'un expert s'était prononcé sur une hypothèse alternative. Donc le juge a trouvé, dans cette crise, finalement, ou ce qui allait devenir une crise, une contestation d'un jugement, vous comprenez bien, entre un suicide et un crime, il y a vraiment des problèmes majeurs à avoir, et puis même d'acceptation du décès pour les proches. Le juge avait proposé une hypothèse alternative qui ne consistait pas à nommer un troisième expert qui aurait donné une autre conclusion, parce qu'il a bien compris que le problème était plus dans l'acceptation et que les familles se réfugiaient dans cet avis d'expert, entre parenthèses, qui émettait une hypothèse alternative qui ne pouvait pas se vérifier pour différentes raisons très techniques que les familles n'étaient pas prêtes d'entendre. Et bien il a proposé, pour lever cette crise potentielle qui naissait, une reconstitution. Donc nous voilà partis avec des cochons que nous avons habillés, sur lesquels que nous avons tués malheureusement pour reconstituer la scène, et nous avons procédé à la crémation à l'identique de ce que la théorie nous avait permis d'établir. Et pendant la quinzaine, vingtaine d'heures de combustion, nous avions réussi à obtenir sur ces cochons les mêmes dégradations qui avaient été constatées sur les victimes, démontrant ainsi que le suicide collectif, comme il avait été envisagé initialement, se vérifiait en tout cas dans les faits constatés. Donc c'était un point important de gestion d'une crise, lorsque nous avions des experts en position qui présentaient des hypothèses différentes, de refaire une reconstitution qui finalement a été acceptée par tous, parce que la démonstration était patente, que des dégradations par grenade de phosphore ne pouvaient pas être constatées sur les victimes telles que nous les avons rencontrées.
C'était une manière de gérer une crise, en tout cas en tant qu'expert, et sans rentrer dans un conflit d'experts qui serait assez stérile, mais qui permette finalement de trouver une solution qui satisfasse les victimes et qui soit la plus proche possible de la réalité. Voilà pour la gestion d'une crise en devenir potentielle.